que la vie change, vous écoutez C'est jamais pareil. Lorsqu'on a pensé il y a quelques semaines de ça d'avoir une chronique animalière pendant la période estivale dans notre émission, on ne pensait pas avoir autant de sujets à vous proposer. Donc, pour une troisième semaine consécutive, on rejoint Emmanuelle Fournier-Chouinard du Centre Humanimal, psychologue, méditation animale, zoothérapie. Bonjour, Madame Fournier-Chouinard. Bonjour. Et cette semaine, on parle vacances, hein, parce que là, il y a beaucoup de gens en vacances. Est-ce que c'est possible de partir en vacances avec nos poilus? Ben tout à fait. Il y a des possibilités, mais je devrais dire sous certaines conditions. Commençons un peu par les destinations. Si les auditeurs, vous avez envie d'aller faire un petit tour en Ontario, aux États-Unis, il y a fort à parier que vous aurez de la facilité à amener avec vous votre compagnon à poil. Si les vacances sont davantage au Québec, à ce moment-là, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais il y a beaucoup d'ouverture possible quand même. Malheureusement, on n'est pas les champions, je dirais, de l'inclusion animale ici dans nos espaces publics. Donc, il y a beaucoup de zones qui sont fermées aux animaux, mais c'est pas pour autant impossible. C'est vraiment possible pour un peu qu'on planifie ce que j'appelle, moi, des vacances inclusives. Comment on fait pour Alors, savoir si nos toutous sont acceptés à tel ou tel endroit? Est-ce qu'on doit téléphoner? Comment ça fonctionne? ben, effectivement, si dans ces vacances, on planifie, on fait des repérages de lieux, de circuits, on se met un petit peu dans la peau de notre poilu pour envisager, lui, qu'est-ce qui pourrait lui convenir. C'est un peu ce que j'appelais justement des vacances inclusives, là, qui tiennent compte de ce que l'animal peut y trouver aussi, qui soit pas juste un ajout à une vacance très, je dirais, centrée sur les besoins humains, parce que sinon, on risque de grogner un peu là, si on se planifie pas à l'avance, puis on pense pas en mode chien, mais on peut, par exemple, appeler effectivement aux destinations que l'on souhaite aller, puis à partir de là, vérifier la faisabilité d'amener l'animal. Par exemple, en fin de semaine, il y avait un festival qui pouvait m'intéresser dans la région. J'ai sur le site Internet, ou plutôt sur la page Facebook de l'événement, j'ai envoyé un petit texto, un petit messenger pour vérifier la faisabilité d'amener les animaux, s'ils étaient amis des animaux. Malheureusement pas dans ce cas-là, donc ça me permet de faire ma petite action citoyenne et de dire c'est très déplorable parce que ça m'oriente vers d'autres aventures, malheureusement. Mais lorsque il y a de l'ouverture, on peut faire ça. Une autre stratégie intéressante pour trouver des endroits qui nous conviennent, c'est l'organisme Tout Tourisme Québec. Alors là, j'ai envie de vous parler un peu de ce mouvement qui a cours depuis maintenant autour de 2008, là, mais de manière plus formelle autour de 2011. Et pour ce faire, moi, je me suis entretenue avec Madame Diane Anger, qui est la fondatrice de cet organisme-là, Tout Tourisme Québec. Et puis l'idée vient pour Madame Anger d'un voyage qu'elle a fait en France, dans la ville de Troyes, en Champagne, où là-bas, ils ont carrément un office du tout tourisme. Donc, l'idée était que les offices touristiques se faisaient régulièrement demander est-ce qu'on peut aller avec notre poilu, où on peut aller, et tout ça. Et à partir de là, il y a eu une initiative d'accueillir le tout tourisme et de proposer des circuits touristiques interespèces. Madame Anger, voyant ça, s'est dit, j'ai envie d'importer l'idée au Québec. Il y a eu des défis multiples pour implanter ce concept. Malheureusement, on a quelques croûtes à manger de ce côté-là. À un moment donné, se heurtant à différents défis, Madame Anger a décidé de prendre ça par l'autre bout de la lorgnette. Okay. Et en 2011, elle fonde le groupe Facebook Tout Tourisme Amis Toutou. Et là, c'est un espace super sur lequel on peut aller, dont on peut se faire membre. Et puis là, il y a toute une communauté avec des partenaires partout au Québec qui vont nous informer des possibilités avec nos poilus. On parle beaucoup de voyager souvent avec son chien, hein, mais est-ce qu'on peut voyager avec d'autres animaux? Ben oui.
tout à fait. Il y a des possibilités de voyager avec d'autres animaux. Toutefois, pour ma part, là, pour donner un exemple, j'ai voyagé avec différentes espèces, avec des chats, des cochons miniatures, furets, rats, tortues, chevaux, alouettes. Donc, tout ça est relativement possible, mais encore là, il y a des conditions. Ça dépend de leurs besoins d'espèces, parce qu'évidemment, les besoins d'une tortue et ceux d'un chien ne sont pas les mêmes. Puis ça dépend aussi des fragilités d'espèces. Je dirais que les repères sur lesquels on peut s'appuyer, c'est toujours un peu cette même logique de regarder quel est le pôle de sécurité de l'animal, parce que les changements à une routine, les changements de territoire, ça peut occasionner évidemment des stress, pour les humains aussi d'ailleurs, et à partir de là, on réfléchit à qu'est-ce qui sécurise ce poilu, ce plumeux ou cet écailleux, et c'est ça qui va nous guider. Est-ce que je peux amener avec moi ce pôle de sécurité? Si on pense aux chiens, c'est un peu la même chose avec les cochons d'ailleurs, les cochons miniatures. Ce qui sécurise, c'est les êtres significatifs, c'est la relation. Donc la relation à l'humain, au propriétaire, au gardien de l'animal, ou à un compagnon de la même espèce. Donc un humain, quand on amène le chien avec nous, ou le cochon avec nous, ça se transporte bien. Par contre, si on va vers des animaux comme les chats, par exemple, ou les lapins, à ce moment-là, le pôle de sécurité, c'est le territoire de l'animal. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué de transporter un territoire. Fait que face à ça, parfois, on peut se dire, on est peut-être mieux d'aller vers une gardienne qui viendra à domicile pour pas trop perturber les animaux. Il faut penser à l'animal avant, là, avant nous, là, avant ce qu'on a envie, là. Voilà, c'est de penser à nos besoins parce que si on se caninise pas ou on félinise pas suffisamment nos vacances, on risque de quelque part le payer cher parce que les animaux qui sont en besoin risquent de se manifester et ça sera un petit peu plus compliqué. L'autre élément sur lequel je souhaitais attirer notre attention, c'est les défis liés à la température. Les humains et leur thermorégulation peuvent ajouter des couches de vêtements en enlever, ont une sudation pour se rafraîchir, vont tourner la clim, etc., avoir les réflexes de se mettre à l'ombre, se mettre quelque chose dans les pieds pour pas se brûler sur l'asphalte chaude, par exemple. Pour nombre d'animaux, la thermorégulation, c'est un défi important. Les chiens, par exemple, n'ont pas de sudation sauf le petit espace sous les coussinets. Ça veut dire ça que la seule façon de se refroidir, c'est le halètement, de faire entrer et sortir l'air rapidement par la gueule. Donc, il y a de véritables risques de coups de chaleur quand on est pris dans un embouteillage, si on n'a pas la climatisation. C'est des éléments auxquels il faut penser. Les furets sont des animaux qui ont des grands défis de thermorégulation, donc plusieurs petits compagnons. Il va falloir réfléchir en mode animal et penser comment je peux soutenir ça. Comme je le disais, que ce soit la climatisation, le fait de trouver les zones d'ombre, le fait d'éviter les asphaltes un peu trop chaudes ou encore de s'assurer que dans notre circuit, il y aura des points d'eau où on peut aller faire trempette. Et évidemment, une bonne hydratation, tout ça. Voilà plein de conseils à prendre en compte avant de décider de partir en voyage avec ou sans notre animal. Merci beaucoup, Emmanuelle Fournier-Chouinard. Ça me fait grand plaisir. Je vous souhaite de belles aventures humaines. Alors voilà, c'était la chroniqueuse Emmanuelle Fournier-Chouinard qui est comme ça avec nous chaque lundi matin.